Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 12, il est 9h05, j'ai bien amené Aria à l'école, forcément Nolan ne va pas à l'école hein, toute la semaine, il pourra pas y aller. Si vous n'avez pas suivi mon vlog d'hier, Nolan s'est fait opérer de l'appendicite, voilà, c'était samedi. Donc il est resté donc samedi forcément à l'hôpital, dimanche aussi, et il est sorti dimanche en tout début d'après-midi. Et donc il est à la maison, il est ici, Nono. Il est ici et il a passé la nuit. Alors il a préféré rester sur le canapé pour passer la nuit. Parce que bah, forcément vous savez que les garçons ont un lit superposé, donc bah, déjà ils ne se voyaient pas monter le lit superposé, ce qui est tout à fait normal, et pour lui c'était plus pratique bah, s'il devait faire pipi, enfin voilà tout ça quoi, d'être sur le canapé. En plus il a de la place, on a déplié le canapé exprès pour lui, voilà. Donc il est resté là cette nuit ça s'est bien passé, il s'est bien reposé, il a plus très mal. Si t'as encore mal, ça va mieux. Ça va mieux, voilà. Donc bon, après il reste couché hein, parce que forcément quand il marche ça lui fait mal. Donc voilà, il reste couché tranquillement, il se repose. Voilà, et donc ouais, ce matin j'ai amené Aria, mais j'étais à la bourre, je vous garantis. En fait j'ai même pas fait gaffe à l'heure parce que bah, du coup vu que Nolan était là couché, enfin je sais pas, j'ai même pas fait gaffe à l'heure. Et du coup j'ai réveillé j'ai réveillé Aria beaucoup trop tard. Elle a déjeuné trop tard, je l'ai habillée en bombe, enfin je suis partie, j'avais la voiture gelée, j'ai dit oh non, j'étais déjà à la bourre hein. Normalement je dois être à 30 à l'école maximum parce qu'il ferme à 30. Il était déjà 31 quand j'étais en train d'ouvrir la voiture pour essayer de la dégeler, donc vous imaginez bien. Donc je suis arrivée à l'école, il était 35, enfin voilà quoi, je me suis mise à la bourre de fou. Donc ça a été la course ce matin. Donc j'ai tout laissé sur la table, il faut tout que je range, enfin même les fringues, je sais pas si vous voyez là, hop, les fringues là, il faut que je range tout. J'ai énormément de linge à rattraper parce que du coup bah, hier, donc c'est David qui est resté avec lui dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital. Et donc moi j'étais ici, dimanche matin il y a Justine qui est venue à la maison parce qu'en fait elle était à un anniversaire dans le coin juste à même pas 5 minutes de chez moi. Donc elle est passée nous voir et donc du coup elle est restée à la maison, on a fait crêpe party et franchement j'étais contente qu'elle soit à la maison parce que bah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à la maison quand tu sais que bah, tu es toute seule à la maison et que tu attends ton enfant quoi. Ouais, ça fait du bien, ça change un peu les idées, ça évite de stresser, de penser, de gamberger quoi. Donc c'est cool qu'elle soit venue. Et puis du coup, moi normalement le dimanche c'est là où je fais toutes mes machines, où je rattrape tout mon retard. Et donc j'ai pas rattrapé mon retard, donc là je suis en train de rattraper mon retard, j'ai énormément de machines à plier. J'en ai fait je crois au moins 5 hier, entre hier et ce matin quoi. Donc là il va falloir que tout que je plie, que je range etc. Le ménage ça va, je l'ai fait hier quand Justine est partie, j'ai fait mon petit ménage. Mais voilà, j'aimerais faire la chambre d'Aria aussi, la chambre des garçons c'est bon, elle est propre. Ma chambre j'aimerais changer les draps, enfin voilà il y a du boulot quoi, donc je vais encore pas m'ennuyer aujourd'hui. À 15 h je vais chercher Evan au collège parce qu'il faut qu'on aille chercher sa pièce d'identité. Si vous avez un petit peu suivi les vlogs, vous savez, je vous avais dit que j'avais sa pièce d'identité à récupérer pour le donner au collège parce qu'il a un voyage scolaire en Espagne à Barcelone en février et donc du coup il lui faut la pièce d'identité. Donc là on l'a reçu hier, enfin j'ai eu le SMS ou le mail, je sais plus, SMS je crois, vendredi soir.
Et du coup il faut qu'ils soient avec les enfants de plus de 12 ans en fait, il faut qu'ils fassent leur empreinte et quand on vient récupérer la carte il faut qu'ils soient présents parce que sinon même les parents ils peuvent pas récupérer comme ça la carte. Donc il faut qu'ils soient présents, donc il faut qu'on trouve un moment pour venir la chercher la pièce d'identité et surtout un moment avant les vacances scolaires. Sachant que les vacances scolaires c'est vendredi, donc il faut qu'ils rendent le dossier avant et donc le seul créneau, et heureusement qu'il a ce créneau là, c'est aujourd'hui parce qu'il finit à 15 h, donc je vais le chercher à 15 h direct. On va chercher là, parce qu'en plus c'est pas à côté, là je vais le chercher au collège, sauf que c'est de l'autre côté, c'est même pas dans la même ville, hein. C'est carrément dans une autre ville, donc on va chercher la pièce d'identité dans l'autre ville. Et après je vais faire mon test PCR, moi parce que du coup je vais passer à faire une intervention, vous savez je vous avais dit, pour retirer mon implant que j'ai voulu faire retirer par la gynéco mais qu'elle n'a pas réussi, machin. Donc il faut qu'elle fasse une intervention à l'hôpital. Donc l'intervention se déroule mercredi, mais pour ça il faut avoir fait un test PCR négatif. Et je n'ai jamais fait de test PCR, ce sera mon premier. J'en ai fait des antigéniques, je crois même pas beaucoup, en plus 2 ou 3 maximum quoi, mais je n'ai jamais fait de PCR. Donc voilà, donc d'ailleurs je vais appeler quand même le labo pour être sûr qu'ils puissent me prendre cet après-midi. Parce que je sais même pas comment ça se passe, si on doit prendre rendez-vous ou pas ou quoi. Donc je vais quand même appeler hein, pour être sûr parce que vous savez qu'avec ma poisse, voilà. Donc là, je prends les devants et je vais quand même appeler. Et voilà, et du coup voilà. Nolan du coup bah, il va pas à l'école, il a une semaine d'avance de vacances, même si c'est pas des vacances, même lui il a dit ouais j'ai une semaine de vacances mais c'est pas des vacances hein. Bah oui le pauvre, c'est pas des vacances du tout pour lui le pauvre, mais au moins je me dis qu'il a ça avant Noël et il sera tranquille pour Noël quoi. Ça c'est cool parce que je me dis si ça avait duré, enfin si ça avait été juste avant Noël, le pauvre ça lui aurait gâché tout Noël quoi. Et là il sera en forme je pense pour Noël, donc c'est cool. Mais après ouais il a fait l'opération par célioscopie. Vous savez c'est plus comme avant les interventions sur l'appendicite, c'est plus ils ouvrent plus en fait. Ils font 3 points au niveau du ventre et ils font ça par célioscopie. Donc c'est cool, franchement il n'a pas eu de douleur. Hein, ça a été quand même, ça s'est bien passé l'opération Nini. Ça a été hein. Ouais. Bon il est tout calme hein, depuis l'opération, il est tout calme quoi. Mais bon ça s'est bien passé, on est content. J'ai trouvé ce que je veux pour Noël. Tu as trouvé ce que tu veux pour Noël? Attends je vais regarder. Et voilà, donc moi je vais faire mes machines, plier tout ça, ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve, il est midi moins 2. Je suis en train de faire à manger, je suis déjà en train de cuire les pâtes parce que les enfants et surtout Nono veulent des pâtes. Donc je fais des pâtes. À la base en fait la recette que je vais faire là, ça se fait avec des pommes de terre, mais bon. Là Nono il veut des pâtes. Donc vu que le malade veut des pâtes, on fait des pâtes. Et avec ça je vais faire du poulet. Donc pareil, recette Joe. Alors le poulet, je les ai décongelés, c'est pour ça qu'ils sont un peu mouillés. Donc je prends des filets de poulet comme ça. Je vais les couper en 2. Je vais les garnir avec du tartare. Je sais pas si je vais pas les faire nature pour les enfants parce que je sais pas s'ils vont aimer ça. Je vais leur demander. Pour nous en tout cas je vais les garnir de tartare à l'intérieur. Et je vais enrouler une tranche de poitrine fumée, vous savez, comme ça là. Et je vais mettre ça à cuire à l'air fryer, c'est-à-dire au cookéo, n'importe quoi, à l'air fryer. Et on va manger ça avec des pâtes tout simplement. Nono ça va, il a passé la matinée tranquillou à se reposer. De toute façon il quitte pas le canapé, il peut pas quoi, ça lui fait trop mal de marcher, je vous l'ai dit. Donc non ça va bien, il a pas de fièvre ni rien, donc voilà, il est bien, il est posé, tranquille devant la télé. De toute façon il peut pas faire autre chose. Donc il regarde la télé, j'ai récupéré Aria à l'école. Ça va, j'étais pas à la bourre. Parce que je me suis dit pas que je me mette aussi à la bourre pour la récupérer, ce serait le comble. Oui. Oui, alors il faut que je vous dise que c'est Aria qui a préparé à manger, qui a mis les pâtes dans l'eau. Ça me brûle. Sans te brûler, oui. Tu viens montrer tes petits ongles? Parce que hier Juju elle nous a apporté des cadeaux et elle a apporté un vernis. Donc j'ai mis du vernis sur les ongles d'Aria. C'est un vernis tout pailleté.
un petit peu irisé. Il est joli. Il est joli pour les fêtes. Hein. Voilà. Allez, je vais faire ça, je vous montre. Bon, je vous retrouve dans la voiture, à moitié endormie. Non, mais je suis hyper fatiguée ce matin, je sais pas ce que j'ai. Alors, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, je vous ai dit l'heure, 14h55. Je vous ai pas repris depuis tout à l'heure parce que j'ai fait que plier mon linge. Genre, j'ai passé 1h30. Presque même, ouais c'est ça. À plier mon linge, donc voilà, je vous ai pas repris, hein. J'étais à fond dedans pour pouvoir terminer avant de chercher Evan. Donc là je suis sur la route, je vais chercher Evan, on va chercher sa carte d'identité, ensuite on va faire mon test PCR, ensuite on va s'arrêter soit à Intermarché soit à Carrefour pour chercher un petit apéro pour ce soir. On a eu super, ça faisait longtemps, on avait pu faire, vous savez, les genres de grosses planches apéro pour le soir quoi, donc on avait trop envie de ça, donc je vais chercher le nécessaire pour concocter cette petite planche. Là ça va, enfin moi je sens plus trop le froid, j'ai l'impression qu'il fait un peu moins froid, bon il fait 8 degrés donc ça va, 8, pas 8, et donc ça va, ouais donc ça va mieux. Non ça va bien, il a bien mangé d'ailleurs, il a mangé le poulet là, bon eux je leur ai fait nature comme je m'en doutais, hein, je vous l'ai dit d'ailleurs, je vais leur demander au cas où mais je savais qu'ils voulaient pas, donc j'aurais fait nature juste avec, enroulé avec le bacon là, enfin la poitrine fumée là, et ils se sont régalés, même que Nono m'a dit ah il est trop bon le poulet, je dis bah ça change de la pétane. Non je déconne, mais non mais après il était vraiment bon parce que la cuisson en fait au four à l'air fryer du poulet elle est excellente parce qu'elle est super juteuse la viande avec cette cuisson là. Donc c'est pour ça que j'aime bien la faire cuire dans l'air fryer, et puis ça prend pas trop longtemps. C'est juste que bah, moi l'air fryer par contre je mets pas de film de protection là, de papier cuisson en dessous, parce que je veux vraiment que l'air circule en haut, en bas, pour pas qu'il y ait cette coupure en fait, si vous voulez, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien que l'air circule tout partout et en bas, parce que c'est pas pour rien que en bas en fait dans l'air fryer il y a des grilles en fait pour que l'air circule et que ça cuise bien en dessous aussi. Donc c'est pour ça moi j'évite en général les papiers cuisson, mais parce que je préfère, mais voilà, après bon, bah, quand on fait ce genre de viande faut toujours laver la cuve c'est sûr, mais non mais moi j'aime bien le poulet comme ça, il est super bon. Allez, j'arrive bientôt au collège d'Evan là et je vous retrouve tout à l'heure. Bon allez, on vous retrouve, il est 15h50, on vient de chercher la pièce d'identité de Evan, c'est les nouvelles cartes d'identité là, les toutes petites là. Vas-y donne, montre, voir. Vous savez, c'est les toutes petites comme ça là. Je montre pas évidemment, vous savez pourquoi. Mais ouais, c'est les toutes petites comme ça. Par contre, je sais pas pourquoi il y a une puce derrière. Si vous savez, je serais bien curieuse de savoir pourquoi. Non mais franchement, elles sont toutes petites, j'aime trop. J'aimerais trop en avoir une comme ça moi aussi. Attends maman. Allez, là on va chercher de l'essence parce que je suis à sec. Il me reste 46 km d'autonomie. Et après, on va aller faire mon BZR. Ça me donne trop envie d'aller faire un PCR là, je sais pas pourquoi. J'ai trop envie. Allez, essence. Tiens, parce que... Allez, on vous retrouve. Là, il est 16h29. Je suis allée faire mon PCR. Oh, je vous jure, mais on n'a pas compris. Alors, j'arrive là-bas. Il était 15h57, on va dire. Mais je savais pas que c'était que jusqu'à 16h. Donc j'arrive. Déjà, elle a mis du temps à nous prendre. Donc bah ouais, il s'est passé au moins 5 minutes quoi. Bref. Elle nous prend, elle dit ah ben les PCR c'est que jusqu'à 16h. Je regarde la montre, il était 16h pile poil. J'ai dit ouais mais il est 16h. Ben ouais c'est trop tard. J'aimerais dire putain ça tombe sur moi quoi. Et je dis mais je fais comment du coup parce que j'ai une intervention mercredi, il me faudrait faire le PCR absolument quoi. Hein? Ok, ben je vais regarder. Donc elle va derrière, apparemment c'était une nouvelle. Elle va derrière et elle dit bon c'est bon, on peut vous prendre quand même.
ok? Sachant que quand je suis arrivée, pas une seule personne dans la salle d'attente, pas une seule. Hein. Donc elle nous dit oui, allez-y, installez-vous tout. Donc on va aller, on va en salle d'attente. On a attendu 30 minutes les gars, 30 minutes. Alors qu'il y avait personne devant, parce qu'il y avait, en plus il y avait personne, parce que même si ça aurait mis du temps, la personne serait ressortie avant moi. Et là elle est pas ressortie, bon bref. J'arrive, une seconde le gars il a mis pour faire mon truc, une seconde, je vous jure pas plus. Et en plus il m'a défoncé le nez. Et en plus il voulait me faire cette narine là, et quand il a vu mon piercing il a dit non on va faire l'autre. J'ai dit ouais j'allais vous dire. Bref, une seconde, je me suis dit putain, 30 minutes pour une seconde. Merde. Quoi? Ça me faisait chier. Enfin bref. Ouais voilà. Voilà. Donc ça c'est fait, sauf que j'ai le nez en friche là. J'ai trop mal. Elle donnait le Covid. Ah ouais, parce que je disais à Evan, fais gaffe ici, parce que tous ceux qui ont le Covid ils viennent ici, alors fais gaffe et tout. Donc du coup, depuis tout à l'heure on essaie de faire gaffe. Moi je me... Putain vous êtes plus. Moi je fais comme ça pour me gratter le nez avec ma manche là. Et on fait gaffe de pas se toucher le visage quoi. Et surtout on s'est désinfecté. En fait ce que j'ai fait, parce que moi je suis un peu psychopathe sur les bords sur ça. J'ai dit attends, je vais prendre du produit, je vais ouvrir la porte pour sortir quoi. Et on va se désinfecter les mains dehors quand on aura fini de toucher la poignée. Parce que si on se désinfecte les mains et qu'on touche la poignée, c'est n'importe quoi, enfin, ça vaut pas le coup, enfin, c'est pareil quoi en gros. Donc on a fait ça. Donc j'ai pris le produit, j'ai ouvert la porte d'entrée pour sortir, on est sorti, on s'est désinfecté les mains tous dehors. Parce que ouais j'ai plus de désinfectant à la main là. Il est vide et j'ai oublié d'en remettre. Et parce que je me dis, faudrait pas que je me chope le Covid mercredi en fait. Mais j'ai même pas envie de vous le dire ce genre de truc parce que il faut que je vous raconte un truc de dingue, hein, mais un truc de dingue genre qui m'a rendu mais ouf tout à l'heure, genre j'étais énervée mais vous savez pas comment. Il faut que je vous le raconte quand on rentre là, il faut que j'aille vite fait chez Carrefour acheter 3-4 trucs et je vous le raconte quand on rentre parce que là franchement c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf vraiment. Hein. Ah j'ai mal au nez là. Bon allez je me gare et je vous retrouve tout à l'heure. Bon du coup comme je vous l'ai dit on s'est arrêté à Carrefour, à la base c'était pour faire un petit apéro sur plancher tout ça. Et en fait je me suis retrouvée devant les fromages à raclette et là je m'étais dit non mais pas d'apéro ce soir mais raclette. Direct, ça fait trop longtemps qu'on en a pas mangé. Donc raclette ce soir. Du coup j'ai pris une petite salade parce que moi j'aime bien manger une petite salade quand même avec la raclette. Toi aussi? Oui. Ah oui je vais te mettre la crème ouais. Elle a dit ça maîtresse qu'il fallait mettre là. Bah oui, mais pourtant je t'en mets tous les soirs. De la brioche comme d'habitude pour les enfants pour le matin. Ensuite bah, j'ai pris plein de charcutes forcément pour la raclette. Donc du jambon blanc comme ça, 10 tranches. Vous savez le genre de salami danois comme ça. Il est trop bon celui-là. Des lardons de bacon. Ensuite le fromage à raclette, alors ça c'est pareil maintenant hein. Franchement au prix du fromage à raclette t'as intérêt à regarder les prix, à tout comparer parce que franchement tu vois le prix, tu te dis mais c'est ouf en fait comment ça a augmenté. Donc là il y avait une offre, c'était le premier acheté, le deuxième à moins 40 ou un truc dans le genre. Donc voilà j'en ai pris deux comme ça. Il y avait aussi une offre sur le frometon à tartiflette. Donc forcément j'en ai pris deux, c'était pareil, un premier acheté, deuxième à moins 50 ou un truc dans le genre. Donc j'en ai pris deux. De la charcuterie, j'ai aussi pris du bacon, comme ça, des tranches, du chorizo. Ah ouais on en aura assez de la charcuterie. Du jambon cru, comme ça. Et puis c'est tout, bah il y a déjà pas mal, on va pas tout manger. Ensuite j'ai pris des paquets comme ça de fromage spécial. Pour les pizzas, parce que je compte faire des pizzas maison bientôt là dans la semaine. Une petite bouteille de Fanta pour ce soir avec la raclette. Yeah. Les tomates. Des petites tomates parce que j'aime bien avoir des petites tomates aussi pour la raclette, moi j'aime bien. Et je voulais prendre des œufs de caille. Je n'ai pas trouvé des œufs de caille. J'étais deg. J'avais trop envie de ça. Mais j'ai pas trouvé. Un gros pot de Nutella pour mon bébé. Un géant pot, le pot de 1 kg je crois, c'est celui-là. Et ouais, comme ça. C'est pas marqué, si 1 kg et puis c'est les nouveaux décors là. Papa. Ils sont mimes ceux-là.
Voilà. Papa, regarde. Oui. Ensuite, j'ai voulu goûter ce lait végétal. Alors, c'est du lait d'avoine, mais apparemment, il est crémeux, celui-là. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit qui est à côté, c'est David qui range le lave-vaisselle et qui range la vaisselle, du lave-vaisselle. Ouais, celui-là, apparemment, il est plus crémeux que les autres laits d'avoine. Donc, bah, écoutez, je vais goûter, je vous dirai ça. Des croquettes pour ma mimine qui attend ça depuis ce matin, non, depuis cet après-midi, parce que je lui ai donné de la pâtée. Une motte de beurre demi-sel avec des cristaux de sel, parce qu'avec les cristaux de sel, le beurre c'est trop bon. Une petite crème chantilly pour mes cafés. Et de la pâtée pour Mimine. Je l'ai mis à l'envers, voilà. C'est tout. Tout ça pour un total de 62 €. Voilà. 64. J'ai rien, mais voilà. Allez, à plus. Et le meilleur moment de la journée est arrivé après une bonne raclette. Il est 10h, non, 9h moins 10, ouais c'est ça. 9h moins 10, vous savez quand j'étais dans la voiture, je vous avais dit qu'il fallait que je vous raconte un truc qui s'est passé cet après-midi. Alors je reçois un coup de fil et en fait c'est la secrétaire médicale. Vous savez, en mars dernier, j'avais fait un dossier pour Nolan pour un parcours TSLA. Je vous en avais rapidement parlé, il me semble. Et en fait, donc ça c'était en mars de cette année quoi. Et on m'avait donné rendez-vous le 8 mars 2023. Même là j'étais hallucinée des délais, enfin bref, de toute façon, voilà. Et donc elle m'appelle, elle me dit oui, c'est machin, vous avez bien rendez-vous le 8 mars 2023. Je dis oui. Elle me dit oui avec madame nanana, je dis oui. Elle me dit bah en fait elle va pas pouvoir assurer les rendez-vous. Et là le blanc, et j'ai dit mais attendez, c'est une plaisanterie, ça fait 1 an qu'on attend le rendez-vous. Elle me dit oui je suis désolée mais elle peut pas assurer les rendez-vous. Et elle m'a pas dit pourquoi quoi. Et j'ai dit mais on fait comment là on a fait toutes les démarches, tous les bilans, tout ce qu'on a fait pour avoir ce rendez-vous. Au final, nous n'aurons pas. Donc quand je vous dis qu'on nous laisse tomber, c'est pas des blagues. Et je pèse mes mots, on nous laisse tomber en fait. Donc je lui dis mais on fait comment là du coup ça se passe comment? Enfin je veux dire les patients de madame Nana ils font quoi? Vous faites quoi? Il n'y a pas d'autres rendez-vous tout ça? Ah non là il n'y a pas de rendez-vous hein. Bon elle en peut rien donc je pouvais rien lui dire quoi mais bon. Et je dis mais elle me dit bah vous êtes dans le Narbonnais c'est ça? Je dis oui. Et elle me dit bah vous pouvez aller voir madame un tel. Je dis oui mais c'est qui ça? C'est pourquoi je devrais aller voir elle? Pourquoi elle machin? Bah elle est spéciale. Alors elle me dit c'est un médecin généraliste spécialisé dans les troubles du comportement de l'enfant. Je dis oui d'accord mais ça va m'aider en quoi en fait? Moi à la base je voulais vraiment à la base on avait pris ce rendez-vous là pour faire vraiment tout le parcours TSLA en fait, pour voir tous les spécialistes en même temps etc. en fait, pour faire plein de bilans tout ça. Et elle me dit bah voilà mais c'est tout ce que je peux vous conseiller machin. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais genre j'étais vénère. Mais vous vous rendez compte, je me suis dit mais attendre 1 an un rendez-vous qui au final sera annulé. Mais on fondait beaucoup d'espoir pour ce rendez-vous, on s'était dit bah voilà ça va pouvoir avancer tout ça et tout. Eh ben au final non pas du tout. Donc moi vendredi je vous avais dit après à la suite du rendez-vous avec l'école on avait pris un rendez-vous au CMP et il nous avait dit, enfin moi il m'avait pris tous les renseignements etc. Et il m'avait dit je fais le dossier et je transmets et on vous rappellera. J'ai pas osé demander les délais parce que je me suis dit là si elle m'annonce 1 an, voilà quoi. Bah voilà. Quand je vous dis que vraiment on sait plus quoi faire et en fait de partout c'est impossible. S'il y a toujours un problème. Et après on nous dit ouais mais il faut faire ça. Mais en fait même si on le fait, c'est exactement pareil. C'est soit les délais, soit les annulations de rendez-vous après 8 mois d'attente quoi. Non mais voilà, c'est un truc de fou quoi. Donc on est dégoûté, mais vraiment dégoûté quoi.
écœurés même, je dirais. On est vraiment écœurés en fait. Parce que dès que t'as un enfant un peu qui a besoin d'aide ou quoi, allez démerde-toi, on n'est pas là nous. Et voilà, c'est ça. Non mais voilà, c'est pour ça que je disais que j'étais mes vénères là, presque au téléphone et qu'il fallait que je vous raconte parce que voilà, mais bon, on espère maintenant avoir un de rendez-vous avec le CMP, on verra. On verra. Bref, voilà, sinon la raclette a été super bonne. Alors Nolan il s'est régalé parce que lui il adore la raclette, donc ça lui a fait trop plaisir de manger de la raclette et tout. Il a encore beaucoup de mal à marcher. Pour l'instant il marche pas normalement. On dirait un petit vieillard quand il marche. Mais là il a pris une bonne douche parce que du coup, depuis la sortie de l'hôpital, hier soir, et voilà dimanche, oui voilà dimanche soir, il avait pas pris la douche quoi. C'était juste impossible. Il tenait à peine debout, tout ça. Donc il a pas pris la douche hier soir. Par contre ce soir il a pris une bonne douche. Il était bien content. Alors au début il avait peur en fait parce que vu qu'il a 3 trous au niveau du ventre avec des strips, il avait peur de le mouiller. Mais bon, les strips c'est fait pour quoi. Donc non, ça s'est bien passé et tout. Il était tout content, ça lui a fait du bien la bonne douche. Et voilà. Allez, bon autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.